Bonjour à tous et bienvenue dans Flight Simulator 2020. On va parler du Pimax Crystal Light. Après ma précédente vidéo il y a une semaine où j'avais donné déjà un premier aperçu après une semaine d'utilisation du Crystal Light. Je vais revenir sur mes contacts que j'ai pu avoir avec le support de Pimax. Pour vous dire un petit peu ce que l'on a fait, je vais baisser un peu le son. Pour vous dire ce qu'on a fait un peu comme test, comme modification et pour corriger notamment ces problèmes de tracking que j'avais sur mon casque. On a identifié la cause de ce problème et Pimax a également procédé à des mises à jour de son software pour corriger et mettre à jour et améliorer la librairie, je vais bâtir de bêtises, la librairie des algorithmes de positionnement. Voilà. Alors, ne me demandez pas en détail à quoi ça correspond. Voilà, en tout cas, ils ont fait un nouveau patch en fait là-dessus qui m'ont envoyé aujourd'hui. Donc, ils avaient essayé de me contacter hier, j'étais pas dispo et j'ai pu tester ça avec eux ce matin. Et alors, je vais pas dire que ça corrige tout, mais ça a quand même beaucoup amélioré les choses. Pourquoi? J'avais, si vous vous souvenez, des modifications du positionnement. Parfois, je me retrouvais avec la vue qui était centrée, qui se retrouvait en dehors de l'avion. Alors, cela se produit encore un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec avant. Donc, vraiment, ils ont quand même réussi à réduire énormément ce problème-là. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Et ensuite, pour ce qui est des problèmes de ralentissement du déplacement de la tête, là, on a identifié d'où vient le problème. Le problème vient de deux choses sur mon PC, en fait. Ça vient de l'alimentation du port USB et également du CPU. Alors, le CPU, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le CPU, il est tellement occupé. Je vais vous mettre l'image. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble le fonctionnement du CPU. Voilà. Le CPU, il est très occupé à faire entre des informations dans Flight Simulator, des informations également sur la gestion du tracking du Crystal Light. Et donc, on a parfois des pics où on monte à plus de 90%, voire 100% en fait, d'utilisation du CPU. Et ce qu'on a noté, et ça en effet, c'est vraiment ce qui se produit, quand on a le CPU qui est en surcharge, c'est là que commencent à apparaître les problèmes de tracking. Donc vraiment, c'est dans ces pics de surutilisation du CPU que le tracking commence à avoir du mal. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec les correctifs qu'ont fait les techniciens de Pimax, c'est que j'ai plus à la suite de ces problèmes de tracking, des déplacements de point de vue, en tout cas beaucoup moins. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Là-dessus, je tiens à remercier vraiment les techniciens de Pimax qui ont œuvré là-dessus pour essayer d'identifier ce problème-là, de le corriger. Et je trouve qu'ils ont quand même été rapides et réactifs. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça montre que ce casque, ils veulent l'optimiser, ils veulent l'améliorer. Et ils sont quand même à l'écoute des retours que l'on peut en faire. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Donc, je ne peux que les encourager à continuer dans cette voie. Voilà. Donc, très bon retour. Également, une petite info que j'ai pu glaner. C'est que une fois que l'on a débloqué la version complète du Crystal, ce que je viens de faire il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a procédé à l'achat final, eh bien, ça va débloquer, alors pas dans l'immédiat, certainement vers le prochain update, un nouveau taux de rafraîchissement. Voilà, donc le technicien m'a parlé d'un taux de rafraîchissement de 50 Hz. C'est-à-dire qu'on avait au plus bas 75 Hz avec la version test. Là, la version qu'on a actuellement en version finale, elle est encore à 75 Hz. Mais on va se retrouver logiquement avec un taux de rafraîchissement également inférieur. Et ça ne peut être que bénéfique pour un jeu comme Flight Simulator, d'avoir un taux de rafraîchissement plus faible, ce qui permettra d'économiser un peu de la ressource au niveau
du processeur, de la carte graphique, bref, ça ne peut être que bien pour des configurations moyennes. Donc, mais ça, ce 50 Hz ne sera dispo visiblement que sur la version finale, une fois que vous avez procédé à l'achat complet de votre Crystal Light. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux en dire par rapport au ressenti? J'ai une expérience qui est très fluide. Je suis en 75 Hz et je suis en render quality à maximum, c'est-à-dire avec un facteur de 1,1. Et c'est vraiment très beau, c'est très faible, très fluide. Et on a une qualité d'image, mais c'est hallucinant. J'ai encore, même après un peu plus d'une semaine d'utilisation du Crystal Light, j'ai toujours du mal à me rendre compte de la qualité que l'on a dans ce casque. C'est tout simplement hallucinant, c'est magnifique. C'est vraiment une révolution dans la VR, quoi. On a vraiment un game changer en termes de qualité d'image, de fluidité. Je suis à 36, là je tombe à 29 images par seconde, mais en moyenne je tourne entre 28 et 40 images par seconde, avec une moyenne qui est généralement aux environs de 37. Pour un ordinateur moyen avec une 4070 Ti super et un CPU pas très véloce, très franchement, c'est le bonheur. Vraiment, cette expérience, c'est le bonheur. Donc voilà, je suis très satisfait des rapports que j'ai pu avoir avec Pimax. C'est une très bonne chose. Ils corrigent les problèmes, ils sont à l'écoute. Voilà, je ne peux que faire en sorte de les encourager d'aller dans ce sens-là, parce que voilà, on a la chance d'avoir un casque qui est mais sublime, quoi. C'est fantastique l'expérience VR que l'on a là-dedans, quoi. C'est un régal. Regardez, je suis avec le Rafale, je suis à 540 nœuds dans le désert, je suis à côté de Las Vegas. C'est une expérience qui est saisissante. Il faut vraiment la vivre pour se rendre compte. Donc on a vraiment un casque qui est mais vraiment une beauté, quoi. Il vous fait vraiment profiter de la beauté de la VR, c'est vraiment super. Donc voilà ces retours que je voulais vous faire par rapport aux problématiques de tracking que j'ai eues. Donc de toute façon, je prévois de changer de CPU dans les prochains mois, de passer à un Ryzen 7 7800 X3D. Là, j'aurai aucun souci de blocage du CPU. Je suis pas du tout inquiet là-dessus. Au niveau de la carte graphique, elle fait vraiment le job. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais rester sur la carte graphique que j'ai actuellement. Ce sera vraiment une mise à jour de la carte mère, du CPU, de façon à avoir une expérience qui sera plus stable, pour éviter ces petits freezes de tracking. Voilà, là j'en ai, et je vois quoi que le CPU il est à 100% sur l'image. Donc voilà, petit freeze, voilà, carrément un gros freeze même. Voilà, bon, en tout cas vous voyez, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait sur le CPU. Mais en tout cas, voilà, le problème il est identifié. Donc le conseil que je peux vous donner maintenant, c'est attention au CPU que vous avez. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne voir que l'impact de la carte graphique et donc du GPU sur la VR, qui est extrêmement important, hein, faut pas se le cacher, pour avoir une expérience fluide. Mais le CPU a également son importance. Et en l'occurrence ici, un Core i7 10700F ou KF, je ne sais plus lequel c'est, ça se retrouve assez limité dans l'expérience VR, et c'est ce qui vient un petit peu vous gâcher le plaisir. Même si, là, je vous avoue, j'ai une expérience qui est très fluide. Mais par moment, le CPU, il va être un peu surchargé. Surchargé pourquoi? Parce que il doit gérer Flight Simulator. Et notamment, le chargement des tuiles satellites qui vont se faire sur Internet. Donc ça va prendre de la capacité du CPU. Il doit également gérer le tracking du Crystal Light. Bref, tout ça, quand tout se produit un peu en même temps, vous pouvez vous retrouver avec des situations où votre CPU est au maximum et ça va affecter le tracking de votre Crystal Light. Donc,
Voilà l'enseignement que je peux en tirer de ces premiers jours en fait avec le Crystal Light et des contacts que j'ai avec le support. Alors comment ils ont fonctionné? Ils m'ont proposé d'installer en fait un logiciel qui permet d'accéder à distance à l'équipe technique, à l'ordinateur, et donc ils ont pu faire directement les manips sur les dossiers du Crystal, et donc ils prennent la main sur votre ordinateur à distance de façon à identifier le problème. Ce qu'on a également fait, c'est que pour analyser la problématique éventuellement de la luminosité de la pièce, on avait d'abord testé avec des QR codes sur le mur. Ça n'avait pas été satisfaisant dans un premier temps. On a ensuite ils ont pris en fait les images des caméras du Crystal Light pour, on va dire, faire un tour sur 360 degrés de ma pièce, pour voir quelles étaient les luminosités, les obstacles, etc., de façon à faire une analyse plus fine de ce que le casque pouvait repérer comme repère. Et à partir de là, ils ont pu créer un correctif pour pouvoir visiblement améliorer l'algorithme de tracking, peut-être le rendre un petit peu moins sensible à certaines choses et un peu plus à d'autres. Là-dessus, je ne maîtrise pas. Mais voilà un petit peu la façon dont ils ont procédé. En tout cas, très bon rapport, très sympa, la personne avec qui j'étais en contact. Et vraiment, rien à redire. Je suis très satisfait du support de Pimax. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. En tout cas, ben là, je me balade dans le désert du Nevada. C'est fantastique. J'ai une expérience VR qui est nettement plus fluide qu'avant. Une image qui est en résolution native. Oh, c'est le pied. C'est vraiment le pied. Ce casque, c'est une tuerie. Vraiment. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc voilà pour cette vidéo. Pour ce retour de mes petits problèmes du Crystal Light. N'hésitez pas à poser vos questions, si je peux en poser, si vous avez des demandes, des conseils. Je ne suis pas un expert sur les configurations informatiques pour voir ce qui peut passer avec le Crystal Light. N'hésitez pas à poser vos questions si vous doutez ou si vous vous tâtez à acheter ce Crystal Light. Bon, ben, n'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Je pense déjà cette vidéo, elle parle un peu d'elle-même, ce casque, et je pense vraiment le casque de 2024. Hein. C'est le casque à avoir si vous faites de la simulation de vol. Voilà. Je vous dis à très bientôt.